Africaines, Africains, bonjour à toutes et à tous, nos amis à travers l'Europe, à travers l'Amérique, l'Asie. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions à chaud sur la fête du travail appliquée à l'Afrique. Salut à toi, Diamant Françoise. Et donc, c'est de tradition dans plusieurs pays du monde, le 1er mai pour certains, le 5 mai pour d'autres, de souhaiter bonne fête du travail à ceux qui les entourent. Ici, en France, cette tradition s'accompagne du partage une fleur du printemps, une fleur de mai qu'on appelle le muguet. Alors, bien sûr, les fêtes font partie des rythmes de la vie sociale. Je n'ai rien contre les fêtes. Ce sont des moments où on arrête, pour ainsi dire, de travailler, où on apprécie, on se réjouit de vivre et on partage avec ceux ou celles qu'on aime le meilleur de soi-même et le meilleur de ce qu'on a. On partage l'espérance, on partage la joie. Donc il ne s'agit surtout pas d'être un rabat-joie, quelqu'un qui serait là une espèce de trouble fait. Ce n'est pas une réflexion de trouble fait. Je, je considère comme légitime le fait de temps en temps de s'arrêter pour fêter une naissance, un mariage, un, un anniversaire, une inauguration d'un nouveau domicile, une nouvelle acquisition, un succès au diplôme. Il est légitime de s'arrêter pour fêter parce que la fête est un moment de recueillement, c'est un moment de reconnaissance et c'est un moment de partage. Mais c'est pas parce qu'il est légitime de fêter, parce que c'est bien de savoir séparer le temps de l'activité, le temps de la production, du temps de la joie, du temps du divertissement, du temps en quelque sorte de la réjouissance. Ce n'est pas une raison pour ne pas réfléchir au fait qu'on fête. Fêter sans savoir ce qu'on fête, je suis désolé, c'est bête. Je recommence. Fêter sans savoir ce qu'on fête, c'est bête. Une troisième fois, écrivez ça. Fêter sans savoir ce qu'on fête, c'est bête. Il vaut mieux ne pas fêter que de fêter sans savoir ce qu'on fête. Donc voilà, on va prendre une fête qui s'est internationalisée à partir d'ailleurs d'événements qui se sont déroulés en particulier dans le monde occidental. La fête du 1er mai, la fête du travail. Il n'est pas question pour moi ici de vous faire l'histoire de cette fête. Ce n'est pas le but. Mais on célèbre le travail. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer le travail? Pour célébrer le travail, il faut d'abord pouvoir définir ce que c'est que le travail. Est-ce que tout travail mérite d'être célébré? Parce que si on ne sait pas ce que c'est que le travail, on risque de célébrer à travers une fête de travail tout le contraire de ce qu'on croyait célébrer. Bon, proposons une définition du travail. Le travail est une activité réfléchie à travers laquelle l'homme transforme la nature afin de satisfaire ses besoins et ses désirs, individuels ou collectifs. Je reprends la définition du travail. Activité réfléchie par laquelle l'être humain transforme la nature afin de satisfaire ses besoins et ses désirs individuels et ou collectifs. Donc en fait, pour fêter le travail, il faudrait s'assurer que ce qu'on est en train de fêter, c'est une activité réfléchie, c'est-à-dire libre, volontaire, une activité désirée, une activité dans laquelle l'intégrité et l'intégralité de l'homme est respectée. Si par exemple, je suis un travailleur forcé, comme l'étaient des millions d'Africains sous la colonisation, dites-moi pourquoi je vais fêter le travail. Si vous êtes un bagnard captif dans une prison de l'île de la Réunion,
au 19e siècle et que votre travail, c'est de casser des pierres toute la journée en, à l'intérieur d'une prison où vous avez été déporté, en quoi le travail est une fête? Si votre travail, c'est d'être un porteur colonial, de transporter les colons sur votre dos, à travers la forêt, les savanes, à travers le désert en Afrique coloniale, en quoi le travail est-il une fête pour vous? Si votre travail consiste à produire des richesses qu'un autre récupère et amène dans son continent, à creuser de l'or pour que d'autres ramassent cet or et viennent l'entasser à la Banque de France. Votre travail consiste à chercher du pétrole pour que d'autres le prennent pour faire fonctionner leurs industries, à aller chercher de l'uranium pour que d'autres le ramassent pour venir faire briller leur ville. Si c'est cela ton travail, dis-moi franchement, mon frère, ma soeur, quel intérêt y a-t-il à fêter un tel travail? Si ton travail est d'une telle pénibilité qu'à 30 ans, tu as déjà le dos broyé, que déjà tu as attrapé toutes les maladies du travail et qu'à 40 ans, tu es un vieillard. Si ton travail est tellement pénible qu'en fait, tu n'auras même jamais l'occasion de profiter de ta retraite parce que tu seras mort avant qu'elle n'arrive. Dis-moi quel sens il y a à fêter un tel travail. Donc, la fête du travail n'a de sens que pour celui qui travaille de manière bénéfique, de manière profitable, de manière humaine et de manière raisonnable. Là, il peut fêter cela parce que ce travail-là ne détruit pas son humanité. Ce travail lui permet de renouveler sa vie et de partager le profit de son activité avec les personnes qu'il aime. Mais prenons un deuxième cas. C'est celui de ceux qui, ayant fait l'effort d'avoir une formation, d'avoir un métier, ne trouvent à un moment donné plus l'occasion d'exercer leur métier. On désigne ainsi les chômeurs. Qu'est-ce que c'est que le chômage? Il ne faut pas prendre le chômage comme on pourrait prendre le désœuvrement ou la paresse. Les chômeurs ne sont pas des paresseux. Ce sont des travailleurs qui n'ont pas trouvé de poste. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a un métier, mais qui n'a pas l'opportunité de l'exercer, qui, de fait, se retrouve avec un métier sans poste. C'est ça un chômeur. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le chômage de la population en âge de travailler frôle en moyenne les 70%. 70% de la population en âge de travailler est au chômage en Afrique subsaharienne. Alors, dites-moi exactement qui fête dans ces conditions la fête du travail? La fête du travail est fêtée par qui? Le jour de la fête du travail, dans un pays comme le Cameroun, où il y a 70% de la jeunesse en âge de travailler qui est au chômage. Alors, on fête quoi le jour de la fête du travail? Qui fête ça? Il y a combien de travailleurs à l'intérieur de la population active? Combien de personnes gagnent de manière décente leur vie? Vous voyez très bien que organiser des fêtes du travail dans des sociétés dominées par le chômage, c'est une contradiction flagrante et même performative. Il s'agit d'organiser en réalité la célébration de ce qui manque aux gens. Les gens n'ont pas de travail et on organise une grande fête pour féliciter ceux qui travaillent. Or, ceux qui travaillent sont une minorité de la société. Et la majorité de la société qui croupit dans le chômage contemple la minorité sociale qui a un travail en train de se réjouir de travailler. Est-ce que vous imaginez le cynisme qu'inspire une telle festivité? Je vais vous rapporter une anecdote de mon enfance. Enfant, chez mes parents, à Kondibassa, dans l'ancienne banlieue de la ville de Douala, à Prenne de Coty, au point kilométrique 8. Mon père et ma mère, paix à leurs âmes, avaient l'habitude d'inviter de temps en temps un représentant de la congrégation religieuse à laquelle nous appartenions, la congrégation religieuse des témoins de Jéhovah. Ce pasteur de la congrégation religieuse des témoins de Jéhovah était invité à manger chez nous. Et selon une tradition répandue dans cette communauté, les prédicateurs en chef
qui ont rang littéralement des pasteurs des autres églises, quand ils sont en visite dans une circonscription, eh bien, ces prédicateurs en chef sont reçus dans les familles de la circonscription pour leur repas tout le temps de leur visite. Souvent, ils sont même logés dans une famille de la circonscription religieuse qu'ils visitent parce qu'ils sont des espèces d'inspecteurs du culte. Voilà donc, je crois que je dois avoir 7 ou 8 ans par là. Ma mère prépare un formidable ragoût. Un ragoût de pommes de terre, haricots et avec la viande de bœuf. Dis donc. C'est-à-dire, c'est le genre de repas tellement succulent qu'un adulte n'a pas le droit de finir toutes les soupières quand il sait qu'il y a des enfants dans la cour. Vous savez, en Afrique, les papas, là, quand ils mangent, ils doivent systématiquement laisser quelque chose dans leur soupière. C'est un contrat non écrit entre les pères et les enfants. Quand mon père était servi, la tradition du service en Afrique, c'est il y a une soupière le, pour la sauce et, et le poisson ou la viande, et il y a une soupière pour le riz, pour le macabo, pour l'igname, pour le plantain mûr, etc. Donc, d'un côté, une soupière pour le féculent, pour le riz, pour les céréales, et une autre soupière de riz. Il y a, bien sûr, une carafe d'eau, et s'il l'a commandé, il a son vin, qui ne nous intéresse pas, nous les enfants. Mais nous, on sait que si papa est servi là, quand papa finit de manger, nous, on s'en va récupérer, en effet, les assiettes de papa pour partager son reste, parce que ces restes sont de très bonne qualité. Un papa pense toujours à ses enfants, il finit jamais. Je dis bien, toute mon enfance durant, je n'ai jamais vu mon père finir le fond de sa soupière. Si ce que je vous dis là vous parle, s'il vous plaît, confirmez que ça se passait comme ça chez vous. Parce que chez nous, en Afrique noire, c'est une tradition. Les parents ne finissent jamais leurs assiettes en face de leurs enfants. C'est pas possible. Bon, voilà donc le pasteur qui vient. Et comme c'était un visiteur exceptionnel, la quantité de nourriture que ma mère lui avait servi le jour-là, astaghfirullah. Avec mes petits frères, on était convaincus que ici, là, on récupère au moins un quart de la soupière. Le type là ne peut pas finir ça. Et il y avait le ragoût donc, pommes de terre, haricots, le haricot rouge là, bien fait à la sauce tomate, avec des crevettes dedans et de la viande de bœuf avec os. J'ai dit que la soupière était pleine comme ça. On pouvait même pas fermer la soupière. Et monsieur se fait servir en plus avec cela, tout naturellement, une grosse bière de l'époque. Je crois que c'était une 33 Sport, bien glacée. Il a sa carafe d'eau bien tapée à côté et une baguette de pain croustillant. C'est-à-dire qu'il avait le riz, il avait les pommes de terre, il avait le pain. Une baguette, un pain. Vous-même, les enfants, quand vous servez le doyen, vous vous dites que, ouais, il faut que ce pasteur-ci revienne souvent ici à la maison. Parce que normalement, quand il a fini, nous, on fait on fait notre goûter d'après-midi avec le fond du repas. Vous savez ce qui s'est passé? Je vous jure. Le type là a tout mangé. Le dernier bout du pain là, qui restait, il a nettoyé la soupière avec. Et même, c'est-à-dire que même ce qu'il a utilisé pour nettoyer la soupière et son assiette avec là, il a tout mangé. Il a tapé sa bière. Il a roté. J'entends encore son rot. Un rot tonitruant qui me rappelait un personnage d'Engamba, un personnage de Ferdinand Oyono dans Le Vieux Nègre et la Médaille. Quand le doyen là est parti de la maison, nous les enfants, on a tenu une conférence nationale pour dire que ce monsieur-là, la prochaine fois que lui vient ici à la maison, nous on sort. Il est hors de question même que je participe à transporter une seule de ses cuillères. Alors, pourquoi je vous raconte cette scène? Je vous la raconte parce que c'est exactement ce que vivent les chômeurs
qui constituent l'écrasante majorité de la population en âge de travailler aujourd'hui en Afrique. Quand on fête la fête du travail, mais il faut penser aux gens qui n'ont pas l'opportunité de travailler. Les gens qui ont fait des études, ils ont fait des études de comptabilité, ils détiennent des baccalauréats, des BTS, certains même détiennent des licences et des maîtrises. Ils n'ont pas l'opportunité de faire usage des compétences que la société prétend leur avoir attribuées. Ces gens-là, quand ils nous regardent, nous qui travaillons passé, ils ont exactement le raisonnement que moi, enfant, j'ai eu sur ce pasteur qui a fini toute la soupière, qui a tapé le pain croustillant, nettoyé la bière de 33 Sport, ajouté dessus le demi-litre d'eau glacée qui était servi et qui a roté avec beaucoup de bruit. Vous comprenez? Donc, quand on arrive tous les 1er mai, quel que soit le pays concerné chez nous en Afrique, faisons l'état des lieux. Qui travaille dans de bonnes conditions? Qui gagne correctement sa vie? Est-ce la majorité de notre population en âge de travail? Pensons à ceux qui ont développé des compétences, qui ont acquis des compétences et qui ne travaillent pas et qui ne trouvent pas un poste et qui eux aussi entendent que le 1er mai, c'est la fête du travail. Je fête quoi? Je fête ce que je n'ai pas. Comment vous me demandez de fêter ce que je n'ai pas? Je suis chômeur. Je dois fêter quel travail? J'ai le travail. Ai-je un travail? Donc, nos dirigeants, nos responsables politiques doivent se poser la question, mais on va fêter cette fête-là. Mais qui est concerné? Combien d'entre nous ont une activité laborieuse qui leur permette de vivre correctement? J'en viens à la troisième catégorie. Il y a une troisième catégorie de personnes qu'il faut prendre en compte. Ce sont ceux qui, non seulement ne sont pas des travailleurs, ils n'ont pas de travail, ce sont ceux qui ne sont pas des chômeurs, parce qu'ils n'ont pas de compétences. C'est-à-dire ceux qui sont laissés à eux-mêmes pratiquement de leur naissance à leur mort. Ils ne reçoivent aucune formation, ils ne reçoivent aucune compétence, la société ne leur transfère pas la capacité de transformer positivement leur vie. Ce sont des gens, par exemple, qui sont abandonnés dans l'analphabétisme. Ce sont des gens qui sont abandonnés dans l'absence de formation, l'absence de métier, et pour ainsi dire, qui sont des marginaux de la société. Cette marginalité est un fait répandu dans la société africaine. Nous n'avons pas le droit de ne pas tenir compte de ceux-là même qui n'ont même pas eu la chance d'être inscrits dans une école pour avoir un diplôme ou un métier avant d'être au chômage. Ceux-là qui, très tôt lâchés par la misère de la famille, abandonnés par la violence, la corruption, l'incompétence qui dirige plusieurs de nos États en Afrique, n'ont même pas titre à parler du travail. Il y a un grand comédien camerounais qui a donné le concept qui permet de nommer cette troisième catégorie. C'est le concept de débrouillard, les débrouillards. Donc, c'est des gens qui sont dans le brouillard et qui essayent de naviguer dedans. Le débrouillard, c'est celui qui se débrouille, c'est-à-dire qui essaie de s'en sortir tout en étant toujours dans le brouillard. Un débrouillard est nécessairement embrouillé, car selon Jean-Michel Cancan, le grand comédien camerounais, paix à son âme, ce qu'il voit, il fait, mais ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. Oui, on demande à Jean-Michel Cancan, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Aidez-moi. On dit oui, vous, quel est votre métier? Il dit ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Et l'officier de police décrit dans la fiche de renseignement débrouillard, métier débrouillard. Regardons bien nos pays, de Dakar à Djibouti. Regardons nos pays du Caire au Cap. Combien de débrouillards dans nos villes? Combien de débrouillards dans nos campagnes? Combien de débrouillards dans nos familles? Alors, reposons bien la question. Qui fête la fête du travail chez nous? À quelles conditions une véritable fête du travail serait-elle possible en Afrique? Je peux y répondre en conclusion de cette réflexion qui est mon offrande, non seulement aux travailleurs, mais également aux chômeurs et aux débrouillards, les trois catégories que j'ai analysées.
Pour qu'une fête du travail ait du sens chez nous, il faut que notre société politique ait veillé à donner à tous les enfants d'une génération une éducation et une formation suffisantes. Premier point. Deuxièmement, pour qu'une fête du travail ait du sens chez nous, il faut que notre organisation sociale, politique et économique veille à permettre à tous ceux qui ont été éduqués et formés dans les générations actuelles d'accéder à une activité lucrative. Troisièmement, pour qu'une fête du travail ait du sens, il faut absolument sortir de la débrouillardise, ceux qui ont été abandonnés, les marginaux sociaux, et utiliser la stratégie de la formation tout au cours de la vie, de la formation permanente, pour donner, quel que soit l'âge de la vie auquel une personne est parvenue, donner des compétences aux gens, afin de les aider à être des acteurs de leur vie, quel que soit l'âge. Je dis même quelqu'un qui a 90 ans et qui voudrait apprendre des mathématiques, on devrait avoir une société pour le lui enseigner s'il n'a pas eu l'occasion. À tous les âges de la vie, la société doit être organisée pour permettre à celui qui veut apprendre d'apprendre dans toute la mesure de ses capacités. Voilà les trois conditions, voilà les trois conditions nécessaires pour fêter de manière signifiante le travail. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, nos fêtes du travail ont un côté cynique, un côté sadique et même un côté masochiste. Ça a un côté cynique parce que ceux qui ont un bon travail ont l'occasion de se réjouir en riant à la barbe de ceux qui ont que le chômage. Ça a un côté, ça a un côté masochiste. Le masochisme, c'est le fait de prendre plaisir à se faire du mal à soi-même. C'est que les chômeurs viennent aussi se glisser dans la fête. Et même parfois, les débrouillards viennent aussi se glisser dans la fête. Et le temps de la fête, ils ont l'illusion d'appartenir au monde du travail. Alors même que rien n'est spécialement fait pour les y intégrer. Donc il y a des gens qui fêtent le travail à leurs dépens. Ils fêtent le travail qu'ils n'ont pas, le travail qu'ils n'auront pas. Donc il faut absolument qu'il y ait du progrès social pour que la fête du travail ait un sens. Et ce progrès social, il passe par l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des conditions d'éducation et de formation, et bien l'élargissement et la diversification des emplois disponibles, l'encadrement, la sécurité sociale, l'accompagnement multidimensionnel, pas seulement sur le plan médical, sur le plan social, sur le plan du loisir, mais l'accompagnement à tous les âges de la vie, des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards que le Tout-Puissant a bien voulu confier à notre terre natale d'Afrique. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense de la fête du travail et des conditions dans lesquelles celle-ci aurait un sens. Tout naturellement, je ne néglige pas une dernière catégorie dont je n'ai pas parlé, celle des ennemis du travail, les paresseux. Voltaire a eu un mot assez profond. Il a dit que le travail éloigne de nous trois mots, M-A-U-X, le vice, le besoin et l'ennui. Nous devons nous battre pour expliquer à nos enfants que la dignité d'un être humain passe par sa capacité à transformer lui-même la nature pour satisfaire ses besoins et ses désirs, quel que soit son statut socio-économique. Tout être humain doit s'efforcer par son propre travail, par sa propre activité, de subvenir à ses besoins et ses désirs. C'est un idéal. Nous devons combattre la paresse, combattre les paresseux. Si ce n'est en nous-mêmes, du moins autour de nous-mêmes. Les ennemis du travail sont en réalité des parasites sociaux. Car quand tu détestes travailler, eh bien, tu fais partie de ceux qui n'aiment pas les gens, mais qui aiment l'argent des gens. Vous connaissez cette catégorie-là, qui a développé non pas une appétence pour le travail, ou qui ne souffre même pas du chômage parce qu'elle n'a pas développé de compétences, qui ne veut même pas se débrouiller comme se débrouillent ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une formation pour être chômeur ou travailleur. Vous connaissez cette catégorie, les
parasites. Les parasites auxquels un groupe musical de Côte d'Ivoire a réservé une chanson intitulée Les Cocos. Les Cocos. Nous devons nous battre pour ne pas être des sociétés qui produisent et reproduisent, encouragent et développent les parasites. La fête du travail doit être une occasion de faire un bilan du parasitisme rémanent, persistant, insidieux autour de nous et le combattre. La seule fois que je pense qu'il faut vraiment combattre, qu'il faut sanctionner, qu'il faut mettre au pas, c'est quand il s'agit des parasites sociaux, les cocos. Tout travail mérite salaire. Toute personne n'a pas forcément le salaire, mais tout être humain doit avoir la dignité de vouloir être utile pour pouvoir bénéficier de la solidarité de la société. Voilà, mes chers amis, ma contribution à la fête du travail du 1er mai 2025 partout dans le monde. Si cette réflexion vous agrée, je compte sur vous pour la partager et surtout la donner à nos enfants, à ceux qui nous entourent, de telle façon que le travail reprenne la place qu'il mérite dans la société. Un travail véritablement humain, eh bien, doit s'efforcer de sortir des pièges que j'ai évoqués. Et à ce moment-là, la fête du travail aura vraiment une dimension sacrée. Car, en fait, c'est par le travail que l'homme continue l'œuvre créatrice que Dieu a commencée. Le travail nous fait continuateurs de l'œuvre divine. Le travail nous permet de continuer à construire le jardin de la vie qu'est la terre, créée par Dieu. Mais pour que nous puissions, en effet, mériter, jouir et bénéficier de ce miracle, il nous faut organiser les meilleures conditions possibles du travail, du repos, du loisir, les meilleures conditions possibles pour le temps de la contemplation, de la méditation, le temps de la prière, le temps de l'amour. Il nous faut redonner à chaque activité humaine une saveur spéciale. Et de ce point de vue, la civilisation africaine est une excellente école, car précisément les valeurs que je viens d'évoquer, la connaissance, la compétence, la solidarité sociale, sont au cœur de l'éducation traditionnelle africaine. À nous de les mettre en lumière dans la construction de nos institutions, eh bien, en ce 21e siècle. Soyez salués. Et uniquement dans les conditions que j'ai dites, bonne fête du travail à ceux qui ont du travail et qui travaillent dans de bonnes conditions. Bon combat pour ceux qui sont sans travail et qui sont pourtant compétents, les chômeurs. Nous allons nous battre, nous devons nous battre pour que le fléau terrible du chômage recule dans le continent africain et partout dans le monde d'ailleurs. Euh, Beaucoup de courage aux débrouillards et qu'ils aient le courage de chercher les voies et moyens d'accéder de nouveau à une formation, à une éducation qualifiante. Enfin, à bas les paresseux. À bas les paresseux. Haro sur les paresseux. Haro sur les fainéants. Haro sur les parasites. Haro sur les cocos. Les cocos, les cocos, les cocos, c'est les cocos. Voilà, excellent 1er mai, où que vous soyez à travers le monde. Voilà, dans ce jardin où un, un vent doux de Normandie souffle, je vous transmets mes énergies positives. Soyez bénis. Ciao, ciao, ciao. Et merci d'avoir partagé. Merci, mon cher Kwalai Mbika. Merci à Kassim Gen. Merci à Françoise Diamant. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À Kantama Maman, à Tokpa Philippe Guilavogui. Merci infiniment. Merci à celles et ceux d'entre vous qui nous soutenez d'ores et déjà dans notre grand mouvement. Récemment, eh bien, lancé le mouvement des lions et lionnes indomptables
pour la libération panafricaine du Cameroun. Merci infiniment. Merci à toi, Saadon, mon cher frère. Merci, merci à Cisco Détellier. Merci à Arsène Lico. À Hope Dounia. Merci à Rita Guindo, Lino Nawel, Balo Drissa, Kantama Maman, Jacquino Kouyaté, Tokpa Philippe, Salam, Sawadogo, etc. Merci infiniment. Merci. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.